La bibliothèque de Grane est très ancienne. Ça a commencé par une caisse dans la mairie, puis après il y a eu une pièce au centre rural d'animation en bas. Et quand ils ont construit le groupe scolaire, ils ont inclus dans la construction une médiathèque. C'est des petites médiathèques qui sont installées dans les villages pour être au plus proche de la population. C'est-à-dire qu'il y a les grosses médiathèques départementales, dont celle de Cré, dont nous dépendons, avec laquelle nous sommes associés. Et le département a voulu que dans chaque village, il y ait une petite médiathèque pour que les gens, tout le monde, les écoles, les personnes âgées, tout le monde, puissent venir à la médiathèque sans problème, sans avoir de problème de voiture, etc. C'est une association, mais cependant la médiathèque est municipale. Le rôle les locaux et donc la salariée est payée par la municipalité. C'est une salariée à mi-temps. Voilà. Oui. Et les bénévoles, ils ont plusieurs possibilités de missions. Donc il y a l'accueil du public, les permanences au jour d'ouverture. Il y a les animations en direction du public scolaire. Il y a les échanges de livres à la médiathèque de Cré, parce qu'on a un fonds qui nous est propre et avec des achats de livres que nous décidons en équipe au sein de la médiathèque. Et puis, il y a des livres qui viennent de la médiathèque de Cré. Alors on trouve, il y a environ 6800 livres, un certain nombre de DVD, je ne connais pas les chiffres, et des CD. Et on trouve un grand choix, c'est très varié. Si des adhérents nous demandent un certain livre, on peut en faire la réservation ou la commande à la médiathèque de Cré. Et ces bouquins-là, ils arrivent par ce qu'on appelle la navette. Donc il y a des échanges. Toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, en dehors du gros échange de livres. Toutes les classes, ça fait 15 groupes scolaires, 15 groupes. Et on les reçoit en moyenne une fois par mois. Enfin, en moyenne, non, on les reçoit une fois par mois, à raison de 45 minutes la séance. Donc ça fait des échanges qui sont assez conséquents par rapport à d'autres médiathèques, je crois. Et bon, c'est ou une petite animation préparée par les bénévoles et la salariée, ou les élèves viennent choisir librement des livres qu'ils peuvent emporter chez eux. Donc c'est vraiment pour amener les enfants dans le monde des livres, pour qu'ils aient la possibilité de prendre des romans, ou des BD, ou n'importe quoi qui leur fait envie. Et dans le temps de ces accueils scolaires, il y a aussi un petit temps où on leur lit une histoire. Et dans les animations... Oui, dans les animations, donc des animations très variées. On fait des soirées pyjama, c'est la diffusion d'un DVD, et pour les petits, et on demande aux enfants et aux parents de venir en pyjama. Bon, certains jouent le jeu, pas tous. Ça a beaucoup de succès. On a fait venir aussi des comédiens, 1 ou 2 fois. Il y a eu des soirées ou des après-midi de lecture à haute voix sur un thème ou autour d'un auteur. Des conférences parfois. Donc on a l'Amal Art, on a les livres qui sont au fond. C'est une malle, c'est-à-dire c'est un outil qui est préparé par la médiathèque départementale à destination justement des petites bibliothèques pour les animations. Et donc là, celle-là, elle a été créée par la médiathèque départementale et le musée de Valence. Les œuvres qui vont être utilisées dans le cadre de cette malle sont toutes visibles au musée. Donc c'est vraiment une animation pour apprendre à observer les tableaux. Pour la fin de l'année, le 7 décembre, on va recevoir une auteure, autour d'un apéro. Donc l'auteur, c'est Gaël Josse. Et alors c'est dans le cadre de la saison culturelle des médiathèques. Donc c'est le même principe, c'est la médiathèque départementale qui organise des spectacles qui sont entièrement gratuits pour les petites médiathèques.